Une des qualités essentielles de la Torah est de mettre en valeur la dimension positive de chaque événement qu'elle décrit. Dieu est l'essence du bien. Donc, même à travers les situations les plus néfastes, on doit déceler dedans la présence de l'infini. Et c'est le cas, par exemple, avec le cas du Metzora, le lépreux. En effet, la Torah décrit le lépreux comme un homme malade, éloigné de la communauté, marqué par une souffrance morale et physique. On pourrait penser alors qu'il est vraiment très bas dans l'échelle sociale. En fait, il n'en est rien. En effet, à la question de savoir quel est le nom du Mashiach, nos maîtres, Rabbi Yehuda Hanassi en particulier, le nommaient le lépreux de la maison de Rabbi. Et pour justifier une telle qualification, on nous explique que le Mashiach est destiné à porter toutes les souffrances du peuple juif sur lui. C'est le prophète Ishaïa qui en parle. Mais est-ce qu'il faut le définir comme lépreux simplement parce qu'il porte les souffrances d'Israël ? Alors les commentateurs disent qu'avant la délivrance messianique, le monde lui-même connaîtra la situation du lépreux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans les lois de la lèpre, il est expliqué que si seulement une partie du corps d'un homme porte la lèpre, ce dernier est qualifié de lépreux et il est impur. Mais si tout le corps en est recouvert, il est qualifié de pur. Le Talmud applique cette règle à l'ensemble de l'humanité, carrément, en affirmant que le Mashiach ne viendra que lorsque le pouvoir politique dans son ensemble aura tourné à l'incroyance, à l'athéisme, quoi. Quand la négation de l'existence de Dieu sera totale partout, ce sera l'imminence de la venue du Mashiach. Parce que quand le mal est total, on se situe dans une catégorie particulière. Si le mal était relatif, il laisserait un peu de place au bien. Et quand il est total, c'est la preuve que toutes ces forces se manifestent à l'extérieur. Et que profondément le monde est purifié. Avant la faute du premier homme, le mal existait déjà, mais il était différencié du bien, bien distinct du bien. Mais quand l'homme a consommé le fruit défendu, il a installé la confusion dans le monde en mélangeant le bien et le mal. Et depuis la faute, il n'y a plus de mal sans bien. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Et cette confusion explique pourquoi le mal possède une certaine force. C'est parce que le bien incrusté en lui la lui donne. C'est d'ailleurs pour ça que le soir de Léon, il est interdit jusqu'à minuit de lire la Torah, parce qu'on donne une certaine force au mal qui réside ce jour-là. C'est un jour où le mal est particulièrement fort. Et on ne doit pas l'envelopper avec du Kodesh, qui lui donne une force. Et c'est pourquoi le Mashiach est comparé à un lépreux. L'affection cutanée qui le touche est sur la peau de sa chair, c'est-à-dire sur l'aspect extérieur de sa personne. Ce qui signifie que profondément, il est totalement pur. Mais il faut qu'il élimine tout ce qui se trouve à la surface de sa peau, les résidus du mal. En fait, c'est un homme d'une dimension spirituelle exceptionnelle, puisqu'intérieurement, il n'a plus de mal en lui. Mais on peut aller encore plus loin. La situation du lépreux s'applique aussi bien au Mashiach qu'au peuple juif. Avant la délivrance, Israël aura en quelque sorte le statut de lépreux, car il aura été purifié par les souffrances de son histoire et n'aura plus qu'un mal résiduel, c'est-à-dire superficiel, à éliminer. Exactement comme ce fut le cas en Égypte, où la dureté de l'esclavage égyptien a purifié les enfants d'Israël et les a préparés, par conséquent, 52 jours plus tard, à recevoir la Torah au mont Sinaï. De même pour nous aujourd'hui,
Les douleurs de l'exil nous ont débarrassés des dernières traces du mal, Baruch Hashem. Comme le Rabbi l'a affirmé à de nombreuses occasions, nous sommes prêts à accueillir le libérateur. La tsaraat, c'est-à-dire la lèpre, ce qu'on appelait la lèpre à l'époque, était une sorte de plaie cutanée qui affectait un homme quand il avait dit du lachon hara, des propos médisants sur son prochain. Alors, la punition, c'était qu'il devait être exclu de la communauté, les 3 camps, et ça montrait la gravité de la faute commise. Néanmoins, la teshuva, le repentir, était toujours possible, et celui qui sera décrit ici dépassera le cadre du lépreux pour s'appliquer à chaque juif avant la venue du Mashiach. Dans la paracha Metzora, qui parle du lépreux justement, on nous décrit la première étape de purification du lépreux. Il devait être présenté au Kohen. Et la deuxième étape, c'est que lui-même sera amené au Kohen. C'est pas le Kohen qui va le voir. Je me suis peut-être trompée dans l'ordre. La première étape, c'est la plaie devait être présentée au Kohen. Et après, on nous dit que le lépreux sera amené au Kohen. Et il y a une autre étape où une autre interprétation qui dit au contraire que c'est le Kohen qui sortira du camp pour voir l'état de la plaie. Donc il y a deux versions. À la fin des temps, le peuple juif connaîtra le statut du lépreux, du Metzora, quand une grande majorité de ses membres sera écartée du camp de la communauté par l'assimilation. Hélas. Pourra-t-il opérer un retour vers Dieu ? Le Talmud nous assure qu'alors il connaîtra un puissant désir de revenir vers Dieu, Baruch Hashem, qui suivra les étapes décrites dans la paracha Metzora. Le premier verset nous dit, en effet, que le lépreux sera amené au Kohen. Le verbe est ici à la forme passive, il sera amené. Le lépreux subit l'action. C'est pas lui qui l'a fait, il subit l'action. Il est contraint d'aller vers le Kohen, qui symbolise la sainteté. Avant la venue du Mashiach, Dieu va créer des conditions pour favoriser justement la teshuva de cette catégorie de juifs, c'est-à-dire les plus éloignés. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est le signe le plus sûr que nous sommes au seuil de la délivrance messianique. Mais, pour être acceptable et authentique, le repentir d'un juif doit passer par une seconde étape. Car s'il y a eu une contrainte au départ, Dieu l'a contraint à faire teshuva, il manque un élan naturel de repentir. Et c'est la raison pour laquelle le second verset nous dit que le Kohen sortira en dehors du camp vers lui. Allusion au fait que la lumière divine, c'est elle, que le Kohen représente, descend vers le juif pour l'aider dans sa teshuva, pour lui construire une volonté personnelle de teshuva. C'est un indice de repentir accompli où l'on ne répare pas seulement les fautes, mais on crée une lumière nouvelle. On apporte un plus qui témoigne d'une volonté sincère de s'éloigner du mal et de s'approcher du bien. Parmi les signes annonçant l'imminence de la venue du Mashiach, on trouve le retour de la prophétie. Elle avait disparu avec Malachi, le dernier prophète de la Bible, dont les paroles finales évoquent justement la venue du prophète Élie qui va annoncer le Mashiach et qui ramènera les pères aux enfants et les enfants aux pères. Mais, incontestablement, ce travail de ramener les pères par les enfants, c'est le Rabbi qui l'a accompli. Par conséquent, c'est lui qui a incarné le prophète Élie à ce moment-là. Alors comment peut-on expliquer cela ? Bien, la réponse se trouve dans un écrit du Rabbi de Tchernobyl qui explique qu'à la fin des temps, le Mashiach et le prophète Élie seront une seule et même personne. Donc il y aura une étape où sera le Rabbi incarne le prophète Élie, et une autre étape, ce sera le Rabbi incarne le Mashiach et le libérateur. Mais comment reconnaître la qualité de prophète chez un homme, quand de plus on sait que la génération qui précède la venue du Mashiach est très basse spirituellement, donc elle n'est pas capable de déceler le don de prophétie chez quelqu'un? Rashi, qui est le plus important commentateur de la Torah, nous propose une réponse dans la paracha de Shoftim. Quand on verra, de par son passé, un homme qui avec le temps est unanimement considéré comme un tzaddik, on pourra le qualifier de prophète. Et c'est bien le cas du Rabbi. Allons plus loin. À propos du statut de prophète, la Torah nous précise
qu'il y a une mitzvah de l'écouter et de se conformer à toutes les directives qu'il donnera. Or, quand le rabbi annonce ça, en 1991, au cours de son discours du Shabbat de la Parashat Shoftim, que la prophétie existe aujourd'hui en la personne même du Mashiach et qu'il parle en tant que prophète, c'était évident pour chacun que le rabbi s'affichait comme étant le Mashiach et qu'on devait de ce fait diffuser autour de nous cette réalité, que le rabbi est le Mashiach. Il l'annonce lui-même par allusion, c'est clair. Mais diffuser cette certitude signifie aussi que nous devons propager autour de nous les événements, les situations qui confirment son statut de prophète. Or, parmi les annonces prophétiques du rabbi, on trouve celle relative à la situation politique d'Israël en disant, dans de nombreuses années, le rabbi a dit qu'il ne fallait surtout pas céder un pouce de la terre d'Israël, que ce serait mettre en danger l'existence même d'Israël si on le faisait, que c'était un danger pour la sécurité de cette terre sainte et de ses habitants. Et il est important de préciser que ces propos furent confirmés par les experts militaires qui, encore à l'heure actuelle, s'accordent à dire que les hauteurs du Golan et la Judée-Samarie sont essentielles à la sécurité des restes d'Israël et que privé de ces territoires, le pays ne pourrait plus se protéger. Aujourd'hui, nous sommes témoins de la clairvoyance du rabbi. Gaza a été rendue pour devenir des bases de lancement d'armes, de missiles, chaque jour un peu plus destructrices. Qui avait raison ? Le prophète de notre génération ou les hommes politiques irresponsables ? Alors pour finir, on revient à un épisode de la Torah, le seul qui parle clairement de la venue de Mashiach. Et ce qui est incroyable, c'est dans la parasha de Balak, où Bilam prophétise. Bilam, le prophète des nations. Voilà un roi, le roi Balak, c'est le roi de Moab, qui va s'opposer au peuple juif, qui est sur le point d'entrer sur sa terre, et qui utilise un stratagème. Il demande donc à un prophète non juif, Bilam, de maudire Israël. Donc, on peut dire que Balak s'inscrit dans la lignée de tous les grands antisémites de notre époque, de notre histoire, pardon. Mais ce qui reste le plus saisissant, c'est sa descendance. Quelques générations plus tard, naîtra de lui l'ancêtre du Mashiach. Suivez le processus. Ruth, la Moabite, elle est bien issue du peuple de Moab, dont Balak était le roi. Et c'est cette Moabite qui se convertit au judaïsme par amour sincère du judaïsme. Elle suit sa belle-mère Naomi. Et son adhésion spirituelle arrive 3 siècles après la conquête de la terre d'Israël par Yehoshua. On l'appelle d'ailleurs, Ruth est appelée Ima Shel Malchut, la mère de la royauté. Pourquoi ? Parce qu'elle aura un fils, Oved, qui donnera à son tour Ishaï, père du roi David, premier ancêtre royal du Mashiach. Donc on voit que David est l'arrière-petit-fils de Ruth. Cette histoire banale intéresse les commentateurs parce que cette femme a pour ancêtre Balak quand même. Que peut signifier pour nous cette chose aussi déroutante ? Comment un roi qui était antisémite, qui voulait tuer et détruire Israël, peut-il être à l'origine du Mashiach, l'incarnation de la perfection humaine ? Eh bien, il est important de noter que la Parashat Balak est le seul texte de la Torah à expliquer clairement la personnalité du Mashiach. Il n'y a pas d'autre parasha où on en parle. Il n'y a que ce texte. Et à ce propos, on peut aussi citer le Rambam, qui, dans son Mishneh Torah, dans les lois des rois, chapitre 11, fait correspondre certains versets de notre paracha avec la personne de Mashiach. Alors, il est dit, on prophétise sur les 2 Mashiach. Que dit Balak ? Pardon, que dit Bilam, le prophète que Balak a pris pour maudire Israël ? Il parle d'un premier Mashiach qui est David, qui a sauvé Israël des mains de ses oppresseurs, et du dernier Mashiach qui sera l'un de ses descendants et qui délivrera Israël définitivement. Que dit-il ? Je l'aperçois mais pas immédiatement, c'est David. Je l'entrevois mais il n'est pas proche, c'est le roi Mashiach. Il dit ensuite une étoile a jailli de Yaakov, c'est David. Un sceptre se dressera en Israël, c'est le roi Mashiach.
Et il ajoute, il bataillera aux confins de Moab, c'est David. Comme il est dit, il mit en déroute Moab et le mesura au cordeau. Il détruira tous les fils de Chet, c'est le roi Machiar, dont il est dit, sa puissance ira d'une mer à l'autre, Édom sera son héritage. C'est David. Ainsi qu'il est dit, les Iduméens devinrent les esclaves de David. Les Iduméens, c'est Édom, quoi. Il deviendra son héritage, c'est le roi Machiar, ainsi qu'il est annoncé, les libérateurs monteront sur la montagne de Sion. De ce texte, on comprend donc que l'une des actions du Machiar consistera à mettre un terme au règne du mal. Bien plus, comme le précise le Rambam dans le même chapitre, il est écrit « Il corrigera le monde entier pour servir Dieu ensemble, ainsi qu'il est dit « Alors je donnerai au peuple un langage clair pour qu'ils invoquent le nom de Dieu pour le servir d'un même élan. » À présent, tout devient limpide. Si la Torah a choisi de mentionner le Machiar dans la paracha de Balak, qui de plus se trouve être son ancêtre, c'est pour nous apprendre que ces deux personnages sont liés l'un avec l'autre et que lors de son avènement, le mal, qui était incarné par Balak, sera transformé et la force qui l'anime servira le bien, par le biais de Ruth, justement, la Moabite. Globalement, le Machiar aura une action dans deux directions. Il ramènera le peuple juif à une pratique authentique du judaïsme, tout en agissant dans le sens du bien sur les nations. C'est bien ce que fait et continue à faire le rabbi. De ces deux voies, c'est la dernière qui constitue l'innovation qu'apportera le Machiar. Nous avons déjà vu les situations de paix pour le peuple juif au cours desquelles la Torah fut pratiquée dans la tranquillité, sous le règne du roi Shlomo par exemple. Par contre, l'humanité ne connut jamais de période d'une pratique intense et généralisée du bien. Mais c'est cette nouveauté exceptionnelle qu'apportera le Machiar et qui est donnée en allusion dans la paracha de Balak. La seconde approche de cette paracha peut être comprise sur un plan plus personnel en étant une source d'inspiration pour chaque juif. La faute est une donnée inhérente à la vie juive. Et un juif pourrait connaître le désespoir chaque fois qu'il trébuche. C'est pour chasser ce sentiment que la Torah a réuni en une seule paracha, le bien et le mal. Même après la faute, un juif ne doit pas tomber dans le découragement, car le retour vers Dieu est toujours possible, la teshuva. Même quand le mal, allusion à Balak, est présent, le bien, allusion au Machiar, n'est pas très loin. Dieu se réjouira de notre retour vers lui. Qu'il en soit ainsi bientôt et de nos jours. Amen.